Clarisse, je suis épuisée. La rentrée, c'était quoi, il y a un mois? Et là, je suis déjà sur les rotules. J'ai l'impression que tous les bénéfices de mes vacances sont déjà partis. Je sais absolument pas quoi faire pour avoir de l'énergie, en fait. Je suis cuite. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider, s'il te plaît? Bonjour à toutes et tous. Si vous arrivez sur mon podcast pour la première fois, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur ce podcast, je suis là pour vous enseigner les secrets de la féminité divine. Mon rôle en tant que médium, en tant que coach et en tant qu'énergéticienne, c'est de vous faire découvrir les mystères de l'énergie féminine, de vous aider à créer la vie sexuelle, sentimentale, financière, familiale, la vie personnelle que vous souhaitez vivre en vous basant sur un pôle d'énergie un peu négligé qui est le pôle féminin. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email hello@clarisselibené.net ou à me laisser un message sur mon répondeur WhatsApp. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon site school.clarisselibené.coach où vous découvrirez mes différents programmes en live coaching, coaching pour votre vie sentimentale, votre vie de famille. Et puis, je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour votre épisode du jour, parce que là, ça fait déjà 1 minute 20, que je pense que vous êtes un peu saoulés par tout ce blabla. Donc, on y va tout de suite. Hello my loves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Je vous enregistre ce podcast, on est aujourd'hui le lundi 4 octobre 2021 et ce matin, lors de ma méditation, je me suis connectée à vous, je me suis connectée à vos énergies et grâce à la présence bienveillante de la déesse Sekhmet, la déesse égyptienne de la guérison et de l'archange Michael. Et je vous ai entendu en fait. Je vous ai entendu, donc j'ai déjà un planning de podcast pour je ne sais combien de temps parce que je vous ai entendu me dire Clarisse, je suis épuisée, Clarisse, je ne sais pas comment m'ouvrir à l'amour, j'ai trop peur, Clarisse, j'ai rêvé, je comprends rien à mes rêves en ce moment, Clarisse, j'ai entendu plein de choses. Donc, check out, suivez le podcast, que vous soyez sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, mais faites attention au podcast ces prochains jours, car j'y serai beaucoup plus présente. Je vous l'avais dit fin août. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup, l'automne et l'hiver. Parce que ça me permet de rester bien au chaud et d'être tout aussi efficace et d'utiliser ma voix qui a une tonalité vraiment particulière pendant l'automne et l'hiver, et je sais que rien que entendre le son de ma voix pour vous au réveil, à ces moments-là, ça vous aide à vous réveiller en douceur et à vous donner une autre énergie, une autre vibe dès le matin. Donc, et il sera aussi disponible sur Instagram. J'espère pouvoir faire ça. Donc, ce sera notre nouveau rendez-vous du matin, ces prochains mois en tout cas. Donc, je suis épuisée, Clarisse. C'est la question du jour. Et en fait, je pourrais vous donner un cours théorique sur le pourquoi du comment vous êtes épuisé, le pourquoi du comment et comment vous allez pouvoir retrouver un niveau optimal d'énergie. Alors ça, c'est en fait mon programme Zen organisé qui vous permet de travailler dessus, en fait, de comprendre pourquoi vous êtes autant fatigué. Souvent, c'est parce que vous en faites beaucoup plus que ce que vous n'êtes capable de faire, et
et ou parce que vous ne vous reposez pas assez. L'autre chose qui va influer sur votre niveau d'énergie, c'est bien évidemment votre alimentation et votre activité physique. Ça, je vous le rabâche à longueur de vidéo, à longueur de podcast, etc. Donc, je pense que c'est pas le but aujourd'hui. Mais ce que je veux ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'image que je vois. C'est celle de la passoire. La passoire énergétique. La passoire énergétique. Êtes-vous une passoire énergétique? En fait, souvent, quand on est très fatigué, c'est qu'on a un de nos pôles d'énergie, un de nos chakras, un de nos centres énergétiques, qui est une passoire, qui n'est pas bien ficelé, on va dire. Et ficelé, c'est pas le bon terme, mais qui n'est pas bien comblé, qui n'est pas étanche. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouf! Qui n'est pas étanche. Et en fait, imaginez-vous une boule de cristal qui en fait est un centre, une centrale électrique, donc qui vous permet de vous donner de l'énergie. Voilà, au niveau de la racine, de votre sentiment de sécurité, au niveau du plexus solaire, votre confiance en vous, ou au niveau du chakra gorge, de votre capacité à vous exprimer, à communiquer, à parler, ou au niveau du chakra du cœur, qui vous donne votre force vitale et qui vous permet de faire circuler l'énergie dans vos chakras du bas ou dans vos chakras du haut. Si vous avez un de ces chakras qui, en fait, a des trous, donc a des fuites, ça va être très difficile pour vous de conserver votre énergie longtemps. Vous voyez, c'est comme quand vous avez un appartement qui est mal isolé. Eh bien, c'est très difficile de conserver la chaleur longtemps dans cet appartement. Vous êtes obligé de tout le temps, le chauffer, le surchauffer pour avoir chaud en fait. Et donc, à force, ça vous épuise. Ça vous épuise parce que, en fait, vous avez beau vous reposer. Vous avez beau faire du sport, vous avez beau manger, en fait, vos centres énergétiques ne sont pas étanches. Et ça, c'est une des choses que vous allez faire, et c'est pour ça que les soins énergétiques sont importants. Les soins énergétiques permettent de nettoyer vos centres énergétiques. C'est une première chose, d'enlever les énergies stagnantes. Mais ils permettent aussi et surtout de permettre l'étanchéité de vos centres énergétiques, de telle sorte que quand vous faites du sport, ou quand vous mangez, ou quand vous vous reposez, vous rechargez véritablement les batteries sans que celles-ci ne se disperse et que vous la perdiez très facilement. Donc si vous êtes très épuisé en ce moment, que en fait vous avez vraiment le sentiment de ne pas être capable de recharger vos batteries, que après une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez, vous êtes encore épuisé, je vous invite véritablement à aller voir un énergéticien, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, un praticien Reiki, un masseur, ou un énergéticien qui, comme moi, va vous faire des soins grâce au son et grâce au magnétisme, même à distance. Vous pouvez aller voir un magnétiseur aussi. Mais c'est vraiment important que vous alliez voir quelqu'un qui vous comble vos fuites énergétiques. C'est comme quand vous avez une mauvaise isolation chez vous. Il vous suffit qu'on refasse l'isolation et tout de suite ça va mieux. Vous conservez beaucoup mieux la chaleur. Il suffit que, par exemple, vous avez la clim dans votre voiture
qu'il y a une fuite du gaz de clim, et ben en fait, ça ne va pas. Il suffit qu'on répare la petite fuite pour que la clim fonctionne mieux. Et souvent, en fait, vous voulez faire plus, vous voulez faire plus, ou vous voulez faire comme ce que vous pouviez faire avant, et en fait, vous ne le pouvez pas à cause de ces fuites énergétiques. Alors, là, je vous entends me dire, Clarisse, quelle est la cause? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser nos guides parler. Parce que, en fait, il y a tellement de cas possibles. Mais si vous écoutez ce podcast, si vous écoutez cet épisode, c'est certainement qu'il y a des messages personnels qui doivent vous parvenir. Donc, stay tuned. La suite arrive tout de suite. Hello. Donc là, je demande encore une fois à l'archange Michael de venir à moi. Je demande à la déesse Sermet et à Isis de venir à moi. Je suis votre voix. Et de m'aider à vous transmettre les messages pour que vous compreniez les causes de vos fuites énergétiques. Pourquoi vos chakras, pourquoi vos centres d'énergie ont des trous? Pourquoi on m'a montré ces trous? Alors on me montre des trous, on me montre des fissures. On me dit certaines ont le cœur brisé et n'ont pas guéri leur cœur. Donc ça, j'entends, oui, on me montre la couleur verte, donc c'est vraiment le chakra du cœur. On me montre également le chakra racine et on me parle de fissures au niveau du chakra racine. Excusez-moi, je rigole parce que vous pourriez penser à d'autres types de fissures et c'est pas le but. Mais on me parle de la relation avec la mère qui a été brisée pour certaines. Et on me parle également, donc votre socle en fait n'est pas là. On me montre vraiment, en fait, vous voyez, on me montre l'image d'une boule, donc votre chakra qui est sur une coupe. Vous voyez un socle ou comme un vase en fait. Vous voyez qui tient la boule et en fait ce socle a une grosse fissure. Une grosse fissure, il est dans un métal doré mais il a une grosse fissure, une grosse entaille. Et donc cela me fait dire que d'une part, alors cher guide, dites-moi si je me trompe, mais ce que je ressens c'est que votre maman a d'énormes blessures au niveau de son sentiment de sécurité qui fait que vous avez du mal à vous sentir en sécurité et que vous avez tendance à faire beaucoup plus que ce que vous n'êtes censé faire. On me dit aussi de vous pardonner. Vous n'avez rien fait de mal. Donc il y a comme un sentiment de culpabilité peut-être par rapport à vos parents, votre famille, ce que vous faites pour votre famille, ce que vous faites pour vos enfants. La peur d'être une mauvaise mère qui vous fait faire des choses dont vous n'avez pas l'énergie et qui, parce que vous n'avez pas fait le travail de guérir votre enfant intérieur, vous fait culpabiliser en fait. Donc la fuite est là. On me parle de votre plexus solaire et de mots qui vous ont blessé, en fait et que vous avez gardé pour vous et qui, là on me montre une épine, une flèche au niveau de votre plexus solaire. Donc je vois une relation entre un homme et une femme. Donc c'est comme si vous aviez un ex ou quelqu'un qui vous avait dit des choses qui vous ont vraiment brisé votre confiance en vous. Et du coup,
ça intervient, parce que là on me montre la couleur turquoise, donc ça intervient à la fois dans votre capacité à vous sentir confiant, confiante, mais aussi dans votre capacité à vous exprimer. Donc j'ai le sentiment que vous êtes épuisé parce que certaines ont un trop plein de choses à dire qui stagnent et qui aimeraient pour le coup sortir. Donc il y en a au niveau de leur communication, le problème c'est pas une question de fuite énergétique, votre chakra il est prêt à exploser. Il est prêt à exploser parce que vous avez une rage en vous, des choses que vous voulez dire, et en fait, c'est comme si le chakra est sous pression, quoi. Vous savez, il y a quelque chose qui va exploser et si vous faites pas attention, c'est sur le point de se fissurer. Donc il y a peut-être des micro-fissures ou des trucs comme ça, tellement la pression est énorme. Donc communiquer, parler. Au niveau du troisième œil, non, rien, ça va. Et le pire, voilà, c'est que tout ça vous empêche pas d'avoir une intuition terrible. Vous avez un troisième œil très bien développé, une intuition de dingue. Et on me dit, voilà, vous la mettez au service de tout le monde, mais pas de vous-même. Note pour plus tard, ce message est peut-être pour moi aussi. Donc moi, je vais me faire mon petit scan énergétique. Aujourd'hui, je vais faire mon bon soin et prendre l'engagement vis-à-vis de moi-même, encore une fois, de faire mes soins avant d'en prodiguer aux autres. Raison pour laquelle je fais plus beaucoup de soins énergétiques parce que, wow, avec les enfants, là, j'ai tellement de travail, laisse tomber. Au niveau du chakra couronne, beaucoup de croyances ont été modifiées chez vous ces derniers temps. Vous avez beaucoup changé vos croyances depuis la crise sanitaire. On m'a dit que c'était fait exprès. Et du coup, votre biochimie est en train de changer et vous devez comprendre que intégrer ces nouvelles informations ou ce nouveau niveau de conscience, ça demande à votre corps de s'y adapter en fait. Vous captez de nouvelles énergies, vous êtes moins dans le dogme. Vous captez de nouvelles énergies qui ont changé vos croyances, et du coup vos pensées, du coup votre manière d'agir. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que vous avez maintenant de nouvelles habitudes et que pour le temps que vous vous habituez, quoi, ça demande de l'énergie. C'est comme quand un enfant apprend à marcher, les premiers pas, il est épuisé. Ou quand vous venez d'apprendre à conduire, vous voyez vos premières séances d'auto-école, vous ressortez de là, vous êtes rincé, quoi. Voilà. Donc j'espère que ce diagnostic énergétique de votre niveau de fatiguement, Clarisse, de votre niveau de fatiguement, vous a aidé. Je vous recommande vraiment mon programme Zen et Organisé si vous vous reconnaissez dedans. Vous le trouverez sur mon site clarisselibenet.coach dans l'onglet coaching vie familiale. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon répondeur pour me dire comment tout cela résonne en vous. Si vous vous sentez vraiment épuisé, vous pouvez également laisser un message en commentaire sur YouTube. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à demain. Bye bye. Alors mes chéris, je vous laisse avec le son du jour. C'est une chanson que vous aimez beaucoup, que j'utilise beaucoup pendant mes lives, qui s'appelle Written in the Stars. Je vous mettrai toutes les références sur le blog, je pense, ou en description, ou un truc comme ça. Allez, je vous souhaite une belle journée, bonne écoute et plein de good vibes. Bye bye. Take me in your arms, do just what you want. You're the one I trust. I belong to you.
loving, baby, and I never let you down. Let you down, let you down. I'm your song, and you're playing all my melodies. There's no one else, 'cause baby, we got chemistry. You give me feelings that I never knew. This heart of mine will always and forever belong to you. You and me were meant to be as one. The universe has known it all along. Maybe this is where our story starts. Maybe it was written in the stars. Written in the stars. You, me, forever, yeah. You, me, written in the stars. You, me, forever, yeah. You, me. Take me to your heart. Take me to your soul. Never drawn apart. 'Cause I belong to you. Be my guiding star. 'Cause I need your loving, baby. And never let me down. Let me down, let me down. I'm your song, and you're playing all my melodies. There's no one else, 'cause baby, we got chemistry. You gave me feelings that I never knew. This heart of mine will always and forever belong to you. You and me were meant to be as one. The universe has known it all along. Maybe this is where our story starts. Maybe it was written in the stars. Written in the stars. You, me, forever, yeah. You, me, written in the stars. You, me, forever, yeah. You,